Bonjour, bienvenue dans le domaine des citrouilles. Je suis Guimauze, la Pumpkin Mama, et je serai votre hôte pour toute la saison automnale, et ce, aussi longtemps que vous désirez vous évader dans mon univers. Mais quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour la 8e session du Pumpkin Autumn Challenge, ce challenge si cher à mon cœur. Voilà, alors, attention, ne me jetez pas de cailloux. Si, chez certains, certaines, il fait encore particulièrement chaud. Voilà. Alors malheureusement, je n'ai pas encore acquéri la capacité de changer la météo, parce qu'évidemment, si je le pouvais, ce serait l'automne toute l'année. Alors je sais, ça a déjà été l'automne toute l'année, mais je n'y peux rien. J'y peux strictement rien. Et moi, vous voyez, je suis fidèle au poste, hein. Voilà, plus ou moins toujours aux mêmes dates. C'est une sorte de rituel. Et j'ai toujours cet espoir un petit peu naïf de me dire que, en lançant le challenge, peut-être que toutes et tous, comme ça, on va gentiment appeler des températures un petit peu plus clémentes. On sait pas. On sait pas. Enfin bon, blague à part, j'attendais ce moment, je pense, autant que vous. Et c'est vrai que je le dis tous les ans, mais tous les ans, en fait, je trépigne d'impatience de vous présenter les tableaux que je prépare depuis des mois. J'ai envie de tout doucement aussi me mettre dans cette ambiance automnale. Et cette année est un petit peu particulière parce que pour moi, c'est un petit peu l'année de la renaissance. Il y aura des nouveautés. Et surtout, alors, préparez-vous, parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer sur la thématique de cette année, pour qu'évidemment vous puissiez vous l'approprier le plus possible. Donc écoutez, on va tout de suite commencer les festivités. Mais avant d'aller plus loin, quelques mots pour rappeler très rapidement ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit d'un événement culturel et cocooning que j'organise tous les automnes, qui commence le 1er septembre et qui se termine le 30 novembre, et oui, dans le fond de la salle, ils sont hyper réactifs, c'est les anciennes, hein. Où j'invite celles et ceux qui le souhaitent à partir à la découverte d'œuvres culturelles de leur choix, tout en alliant les plaisirs que nous offre la saison. Pour ce faire, je prépare différents tableaux qui pour moi représentent différentes facettes de l'automne, et au sein desquels je concocte des catégories accompagnées de mots-clés. Pour faire simple, une catégorie égale la découverte culturelle de votre choix. Initialement, il était dédié à la littérature, mais il s'est ouvert au fur et à mesure des années aux films, aux séries et également aux jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de société. Maintenant, pour les nouveaux et nouvelles participantes, je vous invite à aller regarder la partie de la vidéo de l'année dernière où j'explique tout le fonctionnement du challenge. Je la mettrai dans le i et également dans la barre d'infos comme toutes les informations importantes que vous pourrez retrouver. Mais je rédige aussi tous les ans un article où j'explique tous les rouages du challenge, que j'essaye de ponctuer avec des exemples. N'hésitez pas à aller consulter toute la documentation que je mets à votre disposition. Si malgré tout des questions persistent, il y a toujours le groupe Facebook pour vous servir. Dans la section à la une, vous trouverez toutes les informations importantes, en passant par les visuels récapitulatifs jusqu'à une foire aux questions qui répond la plupart du temps à toutes les interrogations qui pourraient survenir. Mais cette année, ce n'est pas tout. Comme je vous le disais, il y a des nouveautés. Et il se pourrait que je vous ai préparé un petit serveur Discord très douillet. Il s'agit d'une plateforme que j'utilise depuis 2016 et sur laquelle j'anime le club lecture du Terrier depuis 5 années. Autant vous dire que j'ai mis beaucoup de temps et de cœur à créer ce petit cocon que j'ai voulu rendre le plus cosy possible. Puis au final, mon objectif est de toujours trouver des moyens de faciliter les échanges entre les participants et les participantes, et Discord s'y prête à merveille. Son système de catégories, de salons, de forums en font vraiment un endroit de choix. Ça permet d'avoir toutes les informations facile d'accès, bien segmenté. Vraiment, c'est une prise en main qui est vraiment hyper agréable et ultra lisible, beaucoup plus claire. D'autant plus qu'une section lecture commune est prévue pour encore une fois vous faciliter la vie si vous souhaitez faire des lectures en dehors de celles proposées par le club lecture du Terrier. Là-bas, vous allez pouvoir trouver des lecteurs et des lectrices très facilement, avec cette liberté qu'on ne retrouve pas forcément sur Facebook, je trouve, de ne pas communiquer vos informations personnelles via votre profil Facebook. Donc vraiment, c'est aussi pour cette idée sécuritaire que j'avais envie de pousser cette piste-là. D'autant plus qu'on avait déjà fait des essais les années précédentes sur le club lecture du Terrier où j'avais à chaque fois une section dédiée au Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, c'est une formule qui fonctionne très bien. Et puisqu'une petite surprise n'arrive jamais seule, il est possible qu'un petit parcours vous attende là-bas qui devrait vous créer un petit sentiment immersif dans le fameux domaine des citrouilles. Voilà. Il va falloir y aller pour comprendre un petit peu plus ce que je suis en train de baragouiner. Pour vous montrer très rapidement le Discord, sachez qu'il y a 3
salons qui seront particulièrement importants. Le premier, évidemment, sur lequel vous arriverez, qui est le règlement que vous devrez lire et ensuite valider. Vous serez alors dirigé vers le domaine des citrouilles, donc cette catégorie, et tout particulièrement le salon Une saison commence. Je ne clique pas dessus pour que vous ayez toute la surprise d'aller lire tout ce qu'il s'y trouve. Et enfin, dans un troisième temps, vous pourrez accéder à cette catégorie et tout particulièrement à ce salon à lire avant de poster, qui vous permettra de beaucoup mieux appréhender tout le fonctionnement du serveur. Et après, c'est très lisible, hein, comme vous pouvez le constater, la foire aux questions, les tableaux, les templates, etc. Je vous laisserai vous amuser à aller explorer tout ce petit serveur. Cette année, je suis également assez fière de vous proposer des templates. J'en ai dessiné un certain nombre pour qu'ils puissent s'adapter au maximum à votre usage. Pour celles et ceux qui sont étrangers à ce terme, laissez-moi vous expliquer. Si vous désirez partager sur vos réseaux sociaux, vos stories, tout ce qui va être pile prévisionnel, avis, bilan, en rapport avec le challenge, vous pouvez directement utiliser les visuels que je vous ai dessinés. Ils vous permettront de rester dans les couleurs, les ambiances de cette année. L'information qui suit est une semi-nouveauté, puisqu'encore une fois, je vous propose des documents participatifs qui sont vraiment là pour permettre à celles et ceux qui sont un petit peu en panne d'idées de trouver une sorte de ressources hyper riches où vous allez pouvoir partager vos idées lecture, films, séries, jeux, justement en rapport avec les différentes catégories. C'est quelque chose qui franchement fonctionne tous les ans et mine de rien, je trouve ça très chouette d'avoir un petit peu une sorte d'index de toutes les choses qui ont été proposées d'une année à l'autre. Je trouve ça vraiment très très cool. Évidemment, tous les liens dont je vous parle se trouvent à la fois sur le groupe Facebook et le serveur Discord, donc n'hésitez pas à y aller. Maintenant qu'on a fait le point sur les nouveautés et les choses qui reviennent d'une année à l'autre, on passe enfin à la présentation des tableaux. Ça y est, on y est. Et je vais faire un tout petit peu différemment des années précédentes. Je vais d'abord vous présenter les catégories du premier tableau, celles du deuxième, et seulement ensuite je passerai au troisième tableau qui est celui de la thématique de cette année. Et je commencerai avec l'explication des influences, pour ensuite aller décortiquer les différentes catégories. Prenez vos calepins, vos crayons. Alors, je rappelle, il y a toujours, depuis d'ailleurs la première session, il y a des visuels récapitulatifs. Donc, paniquez pas, hein, s'il y a des choses que vous captez pas parce que peut-être que je parle trop vite, que j'articule mal. Mère Guimauve, elle a du mal parfois. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura toutes les ressources sur l'article de blog, sur le groupe Facebook et le Discord, comme d'habitude. Aussi, je prends un tout petit instant pour vous signaler qu'on se retrouve dès ce soir sur ma chaîne Twitch à partir de 19h pour que je vous présente ma pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge 2024. C'est un rendez-vous qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est le moment où toutes et tous, on se retrouve au même endroit, où on est un petit peu dans l'effervescence du moment, ça prolonge cette journée de lancement du Pumpkin Autumn Challenge, et voilà, ça papote, ça me permet moi également de vous donner des premières pistes de réflexion, de vous donner des idées, juste simplement des lectures que personnellement j'ai envie de faire, des films, séries, jeux auxquels j'ai envie de jouer, même si j'avoue que cette année, il y a pas mal de bouquins, j'en ai excessivement envie, mais voilà, n'hésitez pas à être présente, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Twitch pour participer, pour être présente, vous n'avez pas besoin d'installer une application, donc vraiment, voilà, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en barre d'infos, c'est ma chaîne Twitch, basta. Et le lundi 26 août, donc demain, à partir de 19h30 et durant une toute petite heure, je vous présente la programmation du Club Lecture du Terrier qui évidemment est synchronisée avec les thématiques du challenge. Donc voilà, vous avez les rendez-vous clés de ce début de challenge et nous pouvons reprendre la vidéo. On commence avec le premier tableau. Et alors là, les anciens, les anciennes, ils connaissent la chanson par cœur puisqu'il s'agit de Automne frissonnant. Comme vous le savez, c'est le tableau qui va être le plus sombre, qui va flirter avec l'horreur, même si alors après, hein, vous allez pouvoir l'adapter à tout type de littérature. Si vous ne lisez pas d'imaginaire, vous allez quand même pouvoir vous éclater en jouant avec les mots-clés. Il est complètement possible de se faire toute une sélection de livres, de films, de séries, de jeux extrêmement mignons, avec les mots-clés que vous trouverez dans ce tableau. Donc voilà, pas de panique. Mais
La première catégorie, quant à elle, s'appelle « L'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épousent pour l'éternité ». C'est une citation qu'on retrouve dans Beetlejuice de Tim Burton. Je ne pouvais pas passer à côté en sachant que Beetlejuice, donc Beetlejuice 2, c'est très dur de le répéter plusieurs fois, il arrive cet automne au cinéma. J'ai été bercée par tout l'imaginaire et la créativité des premiers films de ce réalisateur. Et au niveau des mots-clés, nous avons Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Comédie, humour, après vous avez le droit d'aller chercher des synonymes aussi dans les mots-clés que je propose. Vous avez même le droit de jouer avec les intitulés, encore une fois, aller chercher peut-être les mots qui composent les catégories. La deuxième catégorie s'appelle « Fenêtre cassée, porte ouverte ». Au niveau des mots-clés, nous avons horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Ici, je fais référence à une série qui s'appelle From, et dont l'un des épisodes s'appelle justement « Fenêtre cassée, porte ouverte ». C'est, vous vous en doutez, une série plutôt à destination d'un public averti, puisque ça va venir flirter avec l'épouvante, l'horreur et le fantastique, dans la mesure où, finalement, le premier personnage principal de toute cette histoire, c'est une ville dans laquelle, si vous y entrez, vous n'en sortez plus. Et où la nuit, il vaut peut-être mieux pas être à l'extérieur. Voilà. Bizarre l'ambiance. Je vous laisserai découvrir pour celles et ceux qui ont le cœur bien accroché, évidemment. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 saisons pour le moment, il me semble, et j'espère qu'il y en aura d'autres. La troisième catégorie s'appelle le crâne qui parle. Au niveau des mots-clés, nous avons gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Je fais référence à un jeu qui m'a pris de très nombreuses heures, à savoir Graveyard Keeper. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu de gestion. Un petit peu à la Stardew Valley, mais vraiment avec une ambiance très spooky. Donc si c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, foncez. On incarne un homme qui, suite à un accident, se retrouve dans une sorte de seconde vie dans laquelle il est un gardien de cimetière. Voilà. Et dès le début, il y a plein de choses à faire et il faut qu'il s'adapte à ce nouvel univers qui évidemment est dans une ambiance très médiévale. La quatrième catégorie s'appelle des pancakes pour 11. Au niveau des mots-clés, nous avons science-fiction, super-pouvoir, dimension parallèle, espionnage et extraterrestre. Alors, les fans l'auront tout de suite remarqué, c'est une référence à la série Stranger Things. C'est une série que j'aimerais bien reprendre pour ma part cet automne. J'avais dévoré les 2 premières saisons à leur sortie. Ça faisait du sens dans ce tableau, puisque ça flirte encore une fois beaucoup avec le fantastique et l'épouvante. J'ai même l'impression que ça va un petit peu crescendo d'une saison à une autre. En tout cas, c'est aussi ce qu'on m'a dit pour celles que je n'ai pas encore pu regarder. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que ça se passe dans les années 80, et que, punaise, il y a quand même un style, un grain auquel je suis sensible. Vient ensuite le tableau Automne, douceur de vivre. La première catégorie s'appelle Take Care of Cinnamon Homes. Au niveau des mots-clés, nous avons automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Ici, je fais référence à une chanson qui fait partie certainement de mes chansons préférées de tous les temps, à savoir Cinnamon du groupe Lore, qui est un groupe polonais, de jeunes femmes qui sont hyper talentueuses et qui ont une ambiance vraiment incroyable. Et tout simplement, Take Care of Cinnamon Homes, c'est l'un des passages de la chanson. Et finalement, moi, à travers ces mots-clés, c'est un petit peu ce que j'ai voulu retranscrire de ce que moi, je ressens de cette chanson-là. Très belle chanson que je vous invite à aller découvrir. La deuxième catégorie s'appelle La délicieuse malaventure de Sadima. Au niveau des mots-clés, nous avons conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre, déconstruction. S'il y a bien une autrice que j'ai découverte cette année et qui a été un coup de cœur, c'est Flor Vesco. Je vous invite à la découvrir si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Pour ma part, j'ai lu de Délicieux enfants, qui est son dernier titre, et D'or et d'oreiller, qui a été un gros coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé ces 2 titres-là en question. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa patte, qui est pleine de fraîcheur, qui est piquante. Elle a un positionnement qui, moi, me plaît énormément. Elle arrive à tenir une posture féministe tout du long, en venant interroger les rapports entre garçons et filles, hommes-femmes, du dominant, du dominé, de l'emprise qui parfois peut avoir lieu. Elle interroge finalement les conventions sociales de la construction de l'homme et de la femme,
Mais ce qu'elle fait aussi de manière tout à fait brillante, c'est qu'elle vient parler du passage de l'enfance à l'âge adulte, ce moment qu'est l'adolescence, en venant vraiment interroger tout ce qui peut se passer justement durant cette période-là. Et elle le fait vraiment de manière très intelligente, parce qu'elle utilise des champs lexicaux doubles qui permettent aux lecteurs de ces tranches d'âge-là qui se posent déjà certaines questions, qui ont déjà peut-être certaines envies, de comprendre potentiellement ce qu'elle écrit, et en même temps de préserver les lecteurs et les lectrices qui n'en sont pas forcément encore là, et vraiment ça c'est vraiment très 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 cool, et même d'un point de vue adulte, c'est hyper plaisant de lire et de comprendre un petit peu tout ce qui gravite derrière les choses qu'elle amène, et surtout, de mon point de vue, on a beau être sur de la réécriture de contes, pour moi ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle survole tellement, à mon sens, l'exercice, que ça en devient vraiment des histoires à part entière. Une petite parenthèse, je trouve personnellement que c'est le genre d'œuvre qui permet quand même des discussions entre enfants et parents. Les adultes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à lire ce genre d'œuvre, peut-être avant justement de les donner à vos enfants et de justement pouvoir ouvrir un lieu de discussion, c'est top. La troisième catégorie s'appelle CAD. Je suis heureuse d'être tombée de cet arbre. Au niveau des mots-clés, nous avons amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Je fais référence à un autre de mes coups de cœur de l'année qui s'appelle Lightfall. C'est une bande dessinée, alors déjà graphiquement c'est absolument sublime, c'est dépaysant, et comme vous le sentez au niveau des mots-clés, ça aborde des thématiques très intéressantes. On est face à une petite Béa qui parfois est rongée par l'anxiété, mais qui pourtant ne se laisse pas définir par ça et qui va toujours de l'avant et qui a la chance aussi de rencontrer sur son chemin un personnage haut en couleur et d'une sympathie folle qui la pousse dans le meilleur de ce qu'elle peut être, à savoir le personnage de Cad. Je ne vous en dis pas plus, c'est un récit de fantaisie que vous pourrez certainement apprécier comme moi en tant qu'adulte. La quatrième catégorie s'appelle « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Au niveau des mots-clés, nous avons orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve, satire. Alors oui, il s'agit bien d'une référence à Orgueil et préjugés de Jane Austen, que j'ai découvert cette année. Alors oui, j'admets bien volontiers qu'il y a pas mal de références à mes découvertes de l'année, mais en même temps, quand on aime les choses, pourquoi ne pas en parler? Ce challenge en est également l'occasion, surtout que, voilà, Orgueil et préjugés, il y a quelques années, ça ne l'avait pas fait du tout. J'avais commencé, j'avais abandonné, j'étais pas du tout dans l'ambiance. Là, ça a été enfin le bon moment pour rencontrer Jane Austen, qui était profondément en avance sur son temps, et ça en est presque déstabilisant, et ça ne fait que mettre en lumière le fait que, entre guillemets, on n'invente rien. Les esprits libres, les esprits pleins de vivacité et d'indépendance ont toujours existé, et c'est un plaisir finalement de découvrir les points de vue de ce genre d'autrice. J'imagine que la chronique des Bridgerton, en tout cas l'adaptation sur Netflix, a beaucoup aidé parce que l'esthétique me plaisait énormément. Donc là, j'étais peut-être aussi dans de meilleures dispositions. J'admets que moi, la traduction que je possède est particulièrement bonne. En tout cas, la mienne était d'une fluidité déconcertante. Encore une fois, d'une fraîcheur folle. Il y a vraiment une galerie de personnages aussi tête à claque que d'autres sont délicieusement vifs d'esprit, comme les Elisabeth. Évidemment, j'ai pas envie de vous dire lisez absolument Orgueil et préjugés, parce que je pense qu'encore une fois, il y a des livres qui doivent arriver à certains moments de nos vies pour que ça matche vraiment, pour qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, si vous étiez déjà intéressé par ce titre-là, c'est peut-être l'occasion. On passe enfin à Automne crépusculaire. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas mal de choses à dire, mais je vais quand même m'efforcer d'être la plus concise possible et surtout la plus claire. Globalement, le point de départ, enfin l'un des points de départ, ça a été les papillons de nuit.
J'en gribouillais un petit peu partout, j'étais complètement fascinée et c'est vrai que, c'est un petit être, une petite créature qui m'inspirait énormément. En réfléchissant à tout ce que pouvait, porter en termes de symbolique le papillon de nuit, les papillons de nuit, très vite, j'en suis arrivée à la notion de crépuscule. Et en continuant à faire mes recherches, à développer justement, toutes ces notions, il y a un courant culturel qui s'est un petit peu imposé à moi comme une évidence, et il s'agit du romantisme. Ce mouvement faisait écho en profondeur aux différentes choses que je souhaitais retranscrire, puisqu'il met en exergue toutes les nuances des émotions, des plus belles aux plus sombres. Il se dresse en opposition à son époque. Il est rebelle, sauvage, intérieur, introspectif, lyrique, chimérique, fantasque, torturé, rêveur. Tandis que le papillon de nuit, quant à lui, est le messager traversant les mondes, aussi entre la vie et la mort. Et comme le crépuscule, il est le symbole du basculement, de la transformation, de la métamorphose. Son passage même du stade larvaire à l'éclosion, à quelque chose de merveilleux, de magique et d'inquiétant à la fois. Donc à ce moment-là, je savais que cette nouvelle session allait être le lieu de rencontre des opposés, la jonction, cet état transitoire entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité, entre l'été et l'hiver. C'est le début et la fin, dans toute son évidence et sa complexité. On va s'intéresser à ce qu'il se passe de l'autre côté du miroir, on va aller chercher le verso du recto. Le règne des phalènes est ce lien parfait entre les deux autres tableaux, entre l'horreur et la douceur. Quelque part, c'est une forme d'allégorie de l'automne dans toutes ses dualités et ses nuances. Puis pour en revenir au dessin, quelques mois auparavant, j'avais commencé une illustration d'un personnage aux cheveux longs et roux, vêtu d'une cape rappelant les ailes d'un papillon de nuit, se dressant de dos et faisant face à une semi-obscurité de laquelle jaillissait une nuée d'étoiles. Et forcément, en commençant à mettre toutes les pièces du puzzle dans l'ordre, ça ne faisait que me conforter dans les différentes pistes que j'étais en train d'explorer, à savoir celle du romantisme, puisque je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'une des œuvres de Caspar David Friedrich, qui s'appelle Le voyageur contemplant une mer de nuages, ou l'une de ses autres œuvres, peut-être un tout petit peu moins connue, qui est Femme devant le coucher de soleil. Donc pour continuer à étoffer cette thématique gorgée de mystère, il y a deux références qui sont venues enrichir ce tableau. La première étant celle de l'ange déchu, cet être ailé, androgyne, ambigu et mélancolique, expulsé des cieux pour marcher parmi les hommes, porteur de messages funestes, mais également d'imaginaire, de fantastique, de fantaisie, avait vraiment du sens pour moi. D'autant plus qu'il y a deux œuvres qui vont venir soutenir ce choix-là, à savoir L'Ange déchu de Cabanel, qui est une œuvre extrêmement connue du courant romantique, et cette même œuvre étant reprise pour la couverture d'un roman que j'ai absolument adoré de l'un de mes auteurs favoris, à savoir Diamant de Vincent Tassi. Vous le verrez, c'est d'ailleurs sur cette dernière référence que je me suis le plus appuyée pour vous dépeindre une catégorie de ce tableau, mais petite parenthèse pour simplement vous dire que... alors évidemment, c'est à destination plutôt d'un public adulte, Diamant, et c'est vraiment ce à quoi on s'attend quand on se lance dans cette lecture et qu'on connaît d'ores et déjà la plume de l'auteur. C'est-à-dire une fantaisie qui rencontre une plume unique, ciselée, sensible, poétique et tout à la fois terrible, violente et gothique. Diamant dépeint un monde éthéré, évanescent et pourtant envoûtant. Et pour moi, l'auteur même porte dans ses écrits toute l'essence de ce que je veux transmettre dans cette thématique du crépuscule. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Je sais que c'est pas la première fois que je vous parle de cet auteur, c'est pas la première fois que je fais référence à Vincent Tassi dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais que voulez-vous? C'est l'un de mes auteurs favoris. Je suis sensible à ses univers, à sa plume. Voilà. Et enfin, la deuxième référence, celle qui clôture notre parcours à travers ce tableau, est celle des Cides. Pour vous expliquer ce choix-là, je me suis appuyée sur les textes d'Édouard Brassé, qui lui-même retranscrit les écrits du révérend Kirk, à savoir aussi que les Cides sont issus de la mythologie celte et irlandaise et qu'ils sont définis comme le peuple des collines. Je vais donc me permettre de vous lire un passage. Ces elfes, ou Sith, sont d'une nature intermédiaire entre les hommes et les anges. Comme les anciens le pensèrent des démons,
d'esprit intelligent et curieux, de corps léger et fluide, quelque peu de la nature d'un nuage condensé est plutôt visible au crépuscule. On dit que durant la nuit de Samhain, ou nuit d'Halloween, les tertres s'ouvrent, permettant au peuple elfique souterrain de se mêler, le temps d'une nuit, aux humains. C'est en contraste total avec la vision qu'on a actuellement des elfes, et ces insaisissables cides répondaient totalement à l'appel du Verseau et de l'automne. Alors évidemment, comme toutes les légendes, il existe plein de versions. Moi, je me suis appuyée sur celle-ci pour cette thématique. J'espère que la manière dont je vous ai expliqué un petit peu tout ça, ça fait du sens pour vous. À mon sens, toutes ces références, tous ces axes entrent en résonance, se parlent et se répondent. J'espère que ça viendra un petit peu étoffer votre vision de la thématique en tout cas. On passe donc aux 4 catégories de ce tableau. La première s'appelle le règne des phalènes. Au niveau des mots-clés, nous avons âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. La deuxième catégorie s'appelle voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. La troisième catégorie s'appelle la chute de l'Aurélie. Les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Et là, vous comprenez évidemment que c'est la fameuse référence à Diamant de Vincent Tassi. Enfin, la dernière catégorie s'appelle le crépuscule décide. Les mots-clés sont elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Ça y est, on a fait le tour de tous les tableaux. Vraiment, la thématique de cette année fait battre mon petit cœur d'une manière assez particulière et j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous inspirera. Peut-être que ça vous challengera aussi, que vous aurez envie d'explorer de nouvelles choses, qui sait. Dans tous les cas, merci. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de passion hein, de renouveler chaque année ce challenge, mais le simple fait de savoir que vous êtes autant à fond et autant que moi, je crois qu'il n'y a pas... Il y a juste pas mieux. Donc vraiment, merci. Merci pour tout. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve dès ce soir, 19h sur Twitch, pour continuer les festivités. Et vraiment, je peux vous assurer que ce sera un très chouette petit moment de partage, de bienveillance. Et à l'image des lives qu'on fait le reste de l'année et où franchement, chacune a sa place. Et vraiment... J'ai très hâte aussi, sachez-le. Dans tous les cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une magnifique saison. Une saison qui vous ressemblera, qui sera à votre image, à votre rythme, évidemment. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très vite. Ciao.